ça y est, j'ai joué en Ligue 1, j'ai joué dans l'élite française. Je suis jeune, je suis dans le groupe, je suis un compétiteur, donc j'ai envie d'être sur le terrain dès le début. Quand ce sera le moment venu, je serai titulaire. Bonjour Hugo, comment ça va? Ça va David? Ça fait un bail? C'est sûr. Ça fait pas si longtemps que ça. Pas trop longtemps quand même. Et t'as un peu changé de vie depuis. C'est vrai que ça a changé un peu. Je me lève à 8h, 8h10 pour prendre mon petit déj avant ma douche. Céréales, des biscottes avec du lait. D'habitude j'ai du jus mais là je suis pas parti faire les courses. Ensuite je me lave, je prie. Je prépare mes affaires, même si maintenant en pro il n'y a plus trop d'affaires à préparer, je prends un strict minimum. Puis après je regarde un peu la télé avant de partir. Alors là on est quelques heures avant le match contre Strasbourg. T'as fait 2 entrées. T'as pas encore marqué. J'ai pas la peur du but. Je sais que quand je vais en avoir une, je vais rentrer. Alors, la feuille de route. La feuille de route, match contre Strasbourg. Donc le rendez-vous à 10h45 au stade de l'Aune qui est juste à côté. C'est le rêve de tous de jouer au plus haut niveau, donc c'est sûr que quand tu es appelé pour la première fois dans ton premier groupe, tu es heureux et content, tu es fier. En arrivant au stade, commencer à voir les supporters arriver, c'est quelque chose de spécial. Pour moi qui est d'ici, qui était de l'autre côté de la rambarde encore il n'y a pas longtemps, je vois des petits me regarder. Je me dis, il n'y a pas assez longtemps, j'étais à leur place. Il fallait que je rentre vite parce qu'ils étaient à 10 contre 11 sur le terrain. Du coup, Oui, un joueur qui s'est blessé, c'est ça. Et on me donnait les consignes. Et à côté, le coach il me disait de me speeder pour m'habiller. On me mettait le strap à mes chaussettes. Pour une fois, j'ai vraiment pas réfléchi. Ça allait trop vite, d'un coup. Ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de ne pas réfléchir sur le match. C'est peut-être pour ça que les premiers ballons, je les ai pas trop mal négociés. J'étais surtout content. Même si je ne l'ai pas montré dans ma tête, je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir montrer enfin. J'ai regardé mon match, je n'étais pas satisfait. Il faut savoir que le poste d'attaquant, c'est super dur parce que tu ne touches pas de ballon, mais tu dois être disponible. Tu dois libérer des espaces, tu dois garder les ballons quand même quand c'est des mauvais. Si je dois me reprocher quelque chose, c'est une action. Une balle que je reçois, on est 3 contre 2. Je veux la mettre en une claquée pour qu'il puisse rentrer dans la surface. Comme la passe elle a été un petit peu timide, et ben, ça reflète un peu le match que j'ai fait. Un match qui a été bon parce que j'ai pas eu peur de jouer, mais un peu de timidité parce que habituellement j'aurais pris la balle pour y aller tout seul. Et si elle se représente, tu la rejoues pareil? Non, celle-ci je vais fumer le défenseur. Première place dans le vestiaire. Une place avec un numéro sans nom, mais une place symbolique pour moi. Premier ballon touché. Sur une touche, un ballon que je cale, que je rends en retrait, qui est contré, qui retourne en touche. Un ballon qui sert à rien, quoi. Ouais, voilà. Premier carton. 10 minutes après que je sois rentré, petite semelle. Première occasion. Un ballon de la tête au deuxième poteau que je touche et qui passe à côté du poteau droit. La première frappe. Contre Montpellier après une feinte de frappe, une frappe du gauche. Première prime de match. Montpellier après une bonne victoire 4-0 de l'équipe. Combien? Je ne sais pas. Menteur. Je me contente de jouer. La première prise de tête. Le 6 de Lorient, j'ai mal parlé. C'est-à-dire? Oh, ça se fritait, je lui ai dit que je m'en foutais que ce soit un doyen ou je sais pas quoi. Tu l'as pas dit comme ça? Non, je l'ai un petit peu... Voilà quoi, à ma manière. Première joie. Victoire après Montpellier, c'était une première joie, premier cri de guerre, inoubliable. Ton premier appel après le match? Ma mère m'a dit qu'elle était très fière de moi. Bah écoute, enchanté.
La première, il était timide, même si je lui donnais plutôt une note moyenne. Sur le deuxième match, tu l'as trouvé comment? Là, il était au-dessus de la note moyenne. Il a 2 occasions de but, il aurait pu mieux faire. Il a une frappe du gauche qui n'est pas assez forte, mais au final, il fait une très belle entrée. Ouais. C'est une très belle entrée. Oh, il est beau celui-là. Waouh! Il est loin! Ouais. Super! Il a fait 32, 33, 36, mais pas 34. La dernière fois, il est rentré et ce garçon est resté sur le banc tout le match. Ça lui apprend aussi une autre facette de son métier. Ah, c'est comme ça. Hein. Évidemment, tout le monde veut jouer. Moi aussi, je veux te voir rentrer. C'est bien, tu es dans le groupe, tu consolides ça, tu refais une bonne semaine d'entraînement. Tu taffes. Et puis tu saisis la moindre opportunité. Faut pas être pressé dans la vie. Un match où tu n'es pas rentré, hélas, mais il y a quand même la victoire au bout. Sortie de zone rouge, on va dire. Il fallait que l'équipe gagne, c'était un match important. On gagnait seulement 2-1, on n'était pas loin de se faire égaliser. C'était normal qu'un défensif rentre pour tenir la baraque, comme on dit, comme on était à domicile. Quand tu sors d'un match comme ça, tu es forcément déçu de ne pas avoir joué, ça on peut le comprendre. J'ai pas l'habitude de ne pas jouer, mais voilà, on arrive à un niveau où tout le monde est là et a mérité sa place. Donc aujourd'hui, je sais que voilà, nouvelle semaine, je vais montrer au coach que la semaine prochaine, ce sera moi qui devra rentrer pour faire le job sur le terrain. Bravo. Merci.